Mes parents ont dit à ma fille de 18 ans qu'il avait besoin de ses fonds universitaires pour une opération urgente. Elle leur a tout donné. Puis ils ont fait don de 37,000 € à ma nièce. Je n'ai pas crié. J'ai fait ceci. 10 jours plus tard, une femme leur a remis une lettre. Ils l'ont ouverte et ont commencé à crier. Je m'appelle Mélanie, j'ai 37 ans, et je n'arrive toujours pas à croire ce que mes parents, Robert et Éléonore Duval, ont fait à ma fille Chloé. Avant de poursuivre cette histoire, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous pensez que la famille ne devrait jamais exploiter la confiance. Grandir avec Robert et Éléonore Duval n'était pas facile. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris la hiérarchie tacite dans notre maison. Ma sœur Diane était l'enfant chéri, belle, docile et prête à suivre le plan de vie soigneusement élaboré par nos parents. J'étais la rebelle, la questionneuse, celle qui devait se reprendre en main. Non pas que je sois une faiseuse de troubles, selon les mesures habituelles, j'avais simplement mes propres opinions, que mes parents interprétaient comme de la défiance. Quand j'ai rencontré Julien à l'université, j'ai eu l'impression de trouver enfin quelqu'un qui valorisait ma voix. Nous nous sommes mariés jeunes, trop jeunes, avec le recul, et avons eu Chloé quand je n'avais que 19 ans. Mes parents ont clairement exprimé leur déception, suggérant que j'avais gâché mon potentiel. Pendant ce temps, Diane terminait son diplôme de commerce et sortait avec Marc, un homme que mes parents adoraient, issu d'une bonne famille. Julien et moi avons eu du mal dès le début. Quand Chloé avait 3 ans, il a accepté un poste à l'autre bout du pays, disant qu'il avait besoin d'espace pour se trouver. Les papiers du divorce sont arrivés 6 mois plus tard, accompagnés de pensions alimentaires pour enfants qui étaient, au mieux, inconsistantes. J'étais soudain une mère célibataire avec un certificat d'aide-soignante, travaillant de multiples quarts de travail tout en essayant d'offrir de la stabilité à Chloé. Tu devrais revenir à la maison, suggéra ma mère lors de l'un de nos appels hebdomadaires, sa voix empreinte de ce mélange particulier d'inquiétude et de condescendance qu'elle avait maîtrisé. Nous pouvons t'aider avec Chloé pendant que tu arranges tes affaires. Mais je savais ce que signifierait un retour à la maison, renoncer à mon indépendance et soumettre Chloé au même amour conditionnel que j'avais connu. Au lieu de cela, j'ai loué un petit appartement de 2 chambres près d'une bonne école primaire et j'ai construit notre vie pièce par pièce. Diane a épousé Marc peu après l'obtention de son diplôme. Ils se sont installés dans une belle maison à seulement 15 minutes de mes parents et, 3 ans plus tard, ont accueilli Ambre. Mes parents étaient ravis, embrassant immédiatement le rôle de grands-parents actifs. Il assistait à chaque récital, match de football et événements scolaires pour Ambre. Ils étaient les grands-parents parfaits que j'avais toujours souhaité étant enfant. Avec Chloé, les choses étaient différentes. Il se souvenait de son anniversaire et de Noël, bien sûr, mais il y avait toujours une distance subtile. Quand Chloé obtenait des A partout ou gagnait la foire scientifique, ma mère disait des choses comme « C'est merveilleux, ma chérie. Ambre vient d'intégrer l'équipe de natation de compétition, tu sais. » Malgré cela, Chloé est devenue une jeune femme incroyable, responsable au-delà de son âge. Elle a commencé à faire du babysitting à 12 ans, à garder des animaux à 14 ans et à travailler les week-ends à la librairie locale à 16 ans. Chaque euro qu'elle gagnait allait dans son fonds d'études universitaires, que j'égalais du mieux que je pouvais avec mon salaire d'infirmière. Maman, je vais dans une grande école parisienne ou une université de renom, me disait-elle, ses yeux brillants de détermination. J'ai juste besoin d'économiser suffisamment pour que tu n'aies pas à t'inquiéter. Sa considération pour notre situation financière me brisait le cœur et me remplissait de fierté simultanément. Pour son année de terminale, grâce aux bourses, au travail et à une épargne prudente, Chloé avait accumulé un peu plus de 42 000 € pour ses études. Ce n'était pas suffisant pour 4 années complètes dans ces écoles de rêve, mais c'était un début impressionnant. Ma situation s'était également améliorée, après des années de cours du soir, j'avais finalement obtenu ma licence d'infirmière diplômée, doublant presque mon salaire. Nous avons déménagé dans un meilleur appartement, dans un quartier plus sûr, et pour la première fois, je pouvais occasionnellement acheter à Chloé de nouveaux vêtements au lieu de trouvailles de friperie. Pendant ce temps, la vie de Diane et Marc a continué sa trajectoire parfaite. Marc est devenu associé dans son cabinet comptable, ils ont déménagé dans une maison encore plus grande avec une piscine, et Ambre est devenue une adolescente jolie et populaire qui semblait atteindre sans effort tout ce que mes parents valorisaient, le statut social, la reconnaissance athlétique et le bon genre d'amis. Les réunions de famille devenaient de plus en plus difficiles au fil des ans. Mes parents s'extasiaient sur les dernières réalisations d'Ambre tout en posant à Chloé des questions polies mais superficielles sur l'école. Chloé, toujours gracieuse,
s'engageait avec enthousiasme avec ses grands-parents malgré leur favoritisme évident. Ce n'est pas grave, maman, m'a-t-elle dit après un repas de famille particulièrement douloureux où mon père avait annoncé qu'ils emmenaient Ambre à Disneyland Paris. Mamie et papy ont juste plus de choses en commun avec Ambre. Je n'ai pas besoin de voyages coûteux. Sa maturité rendait la situation encore plus injuste. Malgré tout, Chloé a maintenu une relation avec ses grands-parents, les appelant chaque semaine et les aidant avec leurs problèmes technologiques. Elle tenait sincèrement à eux et ils semblaient l'apprécier, même si leur affection pâlissait en comparaison de leur adoration pour Ambre. À mesure que l'année de terminale de Chloé progressait, les lettres d'acceptation ont commencé à arriver, des universités de renom et même la grande école qu'elle visait l'ont accueillie avec des bourses partielles. La nuit où elle a reçu son acceptation à cette grande école, Chloé a pleuré de joie. « On l'a fait, maman », a-t-elle dit en me serrant fort. Tous ces quarts de travail supplémentaires et ces week-ends en valaient la peine. J'ai tenu ma fille brillante et travailleuse et j'ai ressenti un élan de justification. Nous avions réussi malgré les obstacles, malgré le manque de soutien, malgré le rejet de nos choix par mes parents. Chloé aurait des opportunités que je n'avais jamais eues, et elle les avait toutes gagnées grâce à sa propre détermination. Je ne savais pas alors que toute notre planification minutieuse était sur le point d'être compromise par les personnes qui auraient dû applaudir le plus fort le succès de Chloé. Mars a été un mois de célébration dans notre appartement. Les lettres d'acceptation universitaire continuaient d'arriver, chacune confirmant ce que je savais déjà, Chloé était exceptionnelle. La bourse partielle de cette grande école était particulièrement excitante, même si, avec l'aide financière, nous aurions encore besoin de prêts pour couvrir la totalité des frais. Je peux travailler à temps partiel pendant l'année scolaire, a dit Chloé alors que nous examinions les chiffres à notre table de cuisine, et à temps plein pendant les étés. Ça ne me dérange pas, ne nous en faisons pas encore pour ça, lui ai-je dit. Tu as déjà tellement économisé. Profitons de ce moment. Ce soir-là, alors que Chloé préparait le dîner, son téléphone a sonné. Elle a répondu avec un sourire qui s'est rapidement transformé en inquiétude. « Papy, qu'est-ce qui ne va pas ? Calmez-vous. » Elle s'est rendue dans le salon, sa voix tombant à un murmure inquiet. Quand elle est revenue 20 minutes plus tard, son visage était pâle. « Maman, papy a besoin d'une opération. Quelque chose avec son cœur. » Il pleurait. Chloé voyait rarement son grand-père stoïque montrer de l'émotion, donc ses larmes l'avaient clairement bouleversée. « Quoi ? Il n'a mentionné aucun problème de santé, ai-je dit, immédiatement suspicieuse. Mon père avait déjà utilisé des urgences opportunes quand il voulait quelque chose. C'est soudain, ils viennent de recevoir les résultats des tests. L'opération coûte 45 000 € et leur assurance ne la couvrira pas parce que c'est une procédure expérimentale. Il pourrait perdre la maison, maman. J'ai ressenti le serrement familier dans ma poitrine, la sensation qui accompagnait toujours les manipulations de mes parents. T'ont-ils demandé de l'argent, Chloé ? Elle hésita. Pas directement. Papy a juste dit qu'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire, qu'ils étaient désespérés. Maman, ils nous ont aidés quand j'étais petite, tu te souviens quand ils ont payé mes bagues ? Les bagues qu'ils nous avaient fait peser sur la tête pendant des années, malgré le fait que les vacances en famille de Diane et Marc coûtaient bien plus cher. Chloé, ton fonds universitaire est pour ton avenir. S'ils sont en difficulté, je peux les aider à trouver des plans de paiement. J'ai déjà dit à papy que j'aiderais, m'a-t-elle interrompu, sa voix petite mais déterminée. C'est son cœur, maman. Et s'il meurt parce que je voulais aller dans une école chic ? Je peux contracter des prêts ou aller à l'université de proximité pendant 2 ans. Les gens le font tout le temps. J'avais envie d'appeler mon père immédiatement et d'exiger de savoir quel genre de personne manipulait sa petite fille adolescente, mais je reconnaissais aussi que Chloé avait 18 ans, qu'elle était légalement adulte, et que c'était son argent. Plus important encore, c'était un moment décisif dans sa relation avec ses grands-parents. Si j'intervenais trop fortement, je risquais de devenir le méchant de leur récit. Laisse-moi leur parler d'abord, ai-je suggéré. Peut-être qu'on peut partager les frais. Ils ont besoin de l'argent cette semaine pour le rendez-vous préchirurgical, a dit Chloé. Papy a dit que tout retard pourrait être dangereux. L'urgence opportune était un autre signal d'alarme, mais Chloé était déjà en train d'organiser le virement bancaire sur son ordinateur portable. Elle avait travaillé si dur pour cet argent, avait sacrifié des expériences d'adolescente normales pour l'économiser, et maintenant elle le donnait sur la base d'un appel téléphonique en larmes. Le lendemain, nous sommes allés chez mes parents avec un chèque de banque. Ma mère a ouvert la porte, vêtue de ses vêtements de jardinage,
l'air parfaitement en bonne santé et sereine. Quand elle nous a vus, son expression est passée à quelque chose d'appropriément sombre. « Oh, Chloé, mon ange !» a-t-elle dit en embrassant ma fille tout en me lançant un regard que je ne pouvais pas tout à fait interpréter. « Ton grand-père se repose, mais cela signifiera tout pour lui. » J'ai scanné le salon à la recherche de tout signe de documents médicaux ou de détresse, mais je n'ai vu que l'espace immaculé habituel. « Quel hôpital pratique la procédure ?» ai-je demandé nonchalamment. Ma mère a fait un geste de la main dédaigneux. « Ce groupe de spécialistes près de l'université. » Robert a tous les détails. Quand mon père a émergé de son bureau, il se déplaçait avec la même vigueur que d'habitude, aucun signe d'un homme faisant face à une maladie cardiaque mortelle. Il est devenu convenablement ému quand Chloé lui a remis le chèque, promettant de la rembourser dès que possible. « Nous sommes tellement bénis d'avoir une petite fille aussi généreuse », a-t-il dit en tapotant la main de Chloé. « C'est un prêt, pas un don. Nous ferons en sorte que ça se passe bien. » Quelque chose dans son ton m'a donné des frissons. J'avais déjà entendu ces promesses, généralement avant une déception. Alors que nous partions, Chloé semblait plus légère, comme si l'acte d'aider ses grands-parents lui avait apporté une joie véritable malgré le sacrifice. Au cours des semaines suivantes, elle a recherché des universités de proximité et des opportunités de bourses supplémentaires avec la même détermination qu'elle avait appliquée à économiser pour cette grande école. « Ce n'est qu'un détour, pas une annulation », m'a-t-elle dit joyeusement. « Je transférerai après 2 ans. » Je l'ai aidé à explorer les options tout en essayant d'ignorer l'inquiétude persistante concernant le besoin urgent et soudain de mes parents. Ils n'ont pas appelé pour nous informer de la date de l'opération ou des détails de la procédure. Lorsque Chloé les a appelés, ils ont changé de sujet pour parler de la prochaine remise de diplôme d'Ambre. Puis sont arrivés les étranges messages sur les réseaux sociaux. Ma mère, qui utilisait rarement Facebook, a partagé des photos d'une virée shopping avec Diane et Ambre. Une image montrait Ambre posant à côté d'un tout nouveau cabriolet Audi avec un grand nœud rouge. Félicitations à notre incroyable petite fille pour sa remise de diplôme. Profite de ta voiture de rêve et de ton aventure européenne. Si fière de tes accomplissements, disait la légende. Chloé a vu le message aussi. Waouh, Ambre a eu une voiture pour sa remise de diplôme. C'est vraiment généreux de la part d'oncle Marc et tante Diane. J'ai hoché la tête, mal à l'aise avec le timing, mais ne faisant pas encore le lien. Ta cousine a toujours tout eu sur un plateau, maman, a gentiment réprimandé Chloé. Ne sois pas comme ça. Ambre est gentille, juste différente de nous. Sa générosité d'esprit a rendu ce qui a suivi encore plus douloureux. 3 semaines après que Chloé ait transféré ses fonds universitaires, j'ai croisé Diane au centre commercial des 4 temps. J'avais fait un arrêt pour acheter des blouses d'infirmière supplémentaires pendant ma pause déjeuner quand je l'ai aperçue devant l'entrée des Galeries Lafayette, chargée de sacs de course. Mélanie, a-t-elle appelé, agitant la main avec enthousiasme. Diane et moi entretenions une relation cordiale malgré nos différences. Je ne t'ai pas vu depuis Pâques. Comment Chloé se prépare-t-elle pour l'université? La question a piqué étant donné les récents événements. Elle envisage l'université de proximité maintenant, en fait. Des considérations financières. Diane avait l'air sincèrement confuse. Vraiment? Je pensais qu'elle était entrée dans une grande école. C'est ce que maman et papa ont dit. Elle l'a fait, mais les plans changent. Je ne voulais pas discuter des problèmes de santé de mes parents sans leur permission, même avec Diane. Eh bien, l'université de proximité, c'est pratique, a dit Diane avec le dédain facile de quelqu'un qui n'avait jamais eu à faire de tels compromis. Ambre est tellement excitée à propos d'une université prestigieuse. Le cadeau de maman et papa a rendu tout parfait. Cadeau, ai-je fait l'écho, quelque chose de froid s'installant dans mon estomac. Le cadeau de remise de diplôme qu'ils lui ont donné. 37 000 €. Tu y crois? Elle a eu l'Audi qu'elle voulait et nous utilisons le reste pour son voyage de remise de diplôme en Europe, 3 semaines en France, en Italie et en Grèce, en première classe. Les yeux de Diane brillaient de fierté. Maman et papa ont dit qu'ils voulaient investir dans ses expériences futures. Le monde a basculé de côté. 37 000 €, presque le montant exact que Chloé leur avait donné pour une opération prétendument vitale, finançant maintenant la voiture de luxe et les vacances européennes de ma nièce. Quand ont-ils décidé de ce cadeau, ai-je réussi à demander, ma voix étonnamment stable malgré la rage qui montait en moi. Oh, il y a des mois. Ils le planifient depuis Noël. Ils voulaient que ce soit spécial, puisque c'est leur seule petite fille qui va directement à l'université.
Diane a dû remarquer quelque chose dans mon expression, car elle a rapidement ajouté, je veux dire, leur seule petite fille qui obtient son diplôme cette année. Je me suis excusé, prétextant une urgence au travail, et j'ai à peine atteint ma voiture avant que les larmes ne viennent. Pas des larmes de tristesse, des larmes de fureur. Ils avaient délibérément manipulé Chloé, inventant une crise médicale pour détourner ses fonds universitaires vers leur petite fille préférée. La planification minutieuse, l'appel téléphonique en larmes, les promesses de remboursement, tout était une élaboration tromperie ciblant une adolescente confiante. Mes mains tremblaient alors que j'appelais mon père. Il a répondu au 4e coup, l'air irrité par l'interruption. Robert Duval à l'appareil. Comment s'est passée l'opération, ai-je demandé sans préambule. Une pause. Quelle opération? La procédure cardiaque vitale pour laquelle Chloé vous a donné ses fonds universitaires, celle qui était si urgente que vous aviez besoin de 42 000 € immédiatement. Une autre pause plus longue. Mélanie, je ne sais pas de quoi tu parles. Arrête de mentir. Je viens de voir Diane. Je sais pour le cadeau de remise de diplôme d'Ambre de 37 000 €, la voiture et les vacances européennes. Qu'est-il arrivé à l'opération? Rétablissement miraculeux au moment où l'argent de Chloé a atterri sur votre compte? Le ton de mon père est devenu froid. Cet argent était un cadeau de Chloé pour nous. Ce que nous choisissons de faire de notre argent ne te regarde pas, vous lui avez dit que c'était pour des frais médicaux. Vous avez dit que vous pourriez perdre votre maison. Chloé a besoin d'apprendre la générosité. Elle devenait matérialiste avec toutes ces discussions sur l'université. Ambre a travaillé tout aussi dur et mérite d'être reconnue. La cruauté désinvolte m'a coupé le souffle. Ambre n'a jamais travaillé un jour de sa vie. Chloé économise depuis qu'elle a 12 ans. L'université de proximité sera bonne pour le caractère de Chloé, a répliqué mon père avec dédain. Elle a toujours été trop ambitieuse pour son propre bien. Comme vous. J'ai raccroché avant de dire quelque chose d'impardonnable. Pendant plusieurs minutes, je suis resté assise dans ma voiture, traitant l'ampleur de la trahison. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, il s'agissait de délibérément compromettre l'avenir de Chloé et d'écraser son esprit. Dire à Chloé fut la conversation la plus difficile de ma vie. J'ai attendu le soir, quand nous étions toutes les deux à la maison, et je lui ai demandé de s'asseoir avec moi dans le salon. Chérie, il y a quelque chose que je dois te dire à propos de l'opération de papy. Son visage s'est immédiatement rempli d'inquiétude. Il va bien? Il s'est passé quelque chose? Il n'y a jamais eu d'opération, Chloé. J'ai pris ses mains dans les miennes. J'ai croisé tante Diane aujourd'hui. Tes grands-parents ont donné 37 000 € à Ambre pour sa remise de diplôme, une voiture et un voyage en Europe. Ils le planifient depuis des mois. L'expression de Chloé est passée de la confusion à l'incrédulité, puis à la dévastation en l'espace de secondes. Mais papy pleurait. Il a dit qu'il pourrait mourir sans la procédure. Ils t'ont menti. Ils ont pris tes fonds universitaires sachant exactement ce qu'ils faisaient. Chloé a retiré ses mains, se serrant dans ses bras. Peut-être qu'il y a un malentendu? Peut-être qu'ils allaient utiliser l'argent du cadeau d'Ambre pour l'opération, mais qu'ils ont ensuite trouvé un autre moyen de payer. Même maintenant, elle essayait de trouver une explication qui ne ferait pas de ses grands-parents des monstres. Je lui ai montré les publications de Diane sur les réseaux sociaux, les eurodatages prouvant que les vacances avaient été réservées avant qu'il ne demande de l'argent, les légendes parlant de la planification du cadeau de remise de diplôme de rêve d'Ambre depuis des mois. Appelle-les, ai-je suggéré doucement. Demande-leur directement. Les mains de Chloé tremblaient alors qu'elle composait le numéro de son grand-père et mettait l'appel sur haut-parleur. Quand il a répondu, elle a simplement demandé, « Papy, comment vous sentez-vous après l'opération ?» Le long silence qui a suivi fut accablant. Finalement, mon père s'est raclé la gorge. « Chloé, tu dois comprendre que les adultes prennent parfois des décisions compliquées pour le bien commun. Y a-t-il eu une opération ?» La voix de Chloé était à peine audible. L'argent que tu nous as donné est utilisé à bon escient dans la famille. Ambre a travaillé duré. Chloé a mis fin à l'appel, a posé son téléphone avec une précision anormale et s'est dirigée silencieusement vers sa chambre. Je l'ai trouvée là quelques minutes plus tard, fixant son acceptation à la grande école d'un air vide. Pendant des années, a-t-elle murmuré, pendant des années de double quart de travail et sans vie sociale. Je ne suis pas allé au bal de promo parce que j'ai pris un travail de babysitting supplémentaire cette nuit-là. Je n'ai pas acheté de nouveaux vêtements depuis 2 ans. Tout ça pour rien. Je me suis assise à côté d'elle,
la serrant dans mes bras alors qu'elle s'effondrait enfin. Chloé a pleuré jusqu'à n'avoir plus de larmes, son corps tremblant des expériences d'adolescence différées et des rêves brisés de 4 ans. Cette nuit-là, je l'ai entendue à travers le mur à 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin, agitée et éveillée. Le lendemain matin, ses yeux étaient gonflés, mais son expression s'était durcie en quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. « Je veux les appeler », a-t-elle annoncé au petit déjeuner. « Je veux les entendre m'expliquer. » J'ai hoché la tête, respectant son besoin de clôture. Chloé a passé l'appel depuis notre table de cuisine, le dos droit et la voix remarquablement stable alors qu'elle demandait à ses grands-parents d'expliquer leurs actions. « On a toujours pris soin de toi », a dit ma mère avec dédain. Ambre avait plus besoin de cette opportunité que toi d'une éducation trop chère. J'ai gagné cet argent moi-même, a répliqué Chloé, chaque euro. Et maintenant, tu as appris une leçon importante sur les priorités, a interjeté mon père. La famille passe avant, pas les ambitions égoïstes. Quand Chloé a raccroché, elle m'a regardé avec des yeux clairs. Ils ne voient rien de mal à ce qu'ils ont fait. Ils croient vraiment qu'Ambre mérite mon argent plus que moi. À ce moment-là, j'ai vu l'innocence de ma fille mourir, sa croyance que la famille signifiait un amour et un soutien inconditionnel. Ce qui l'a remplacé était une sagesse douloureuse qu'aucune jeune fille de 18 ans ne devrait avoir à acquérir. Une semaine après notre découverte, ma mère a appelé pour nous informer qu'ils organisaient un dîner de remise de diplôme pour Ambre et que toute la famille devait y assister. L'ordre implicite était clair, nous devions nous présenter et faire comme si de rien n'était. Nous n'y allons pas, ai-je dit à Chloé immédiatement après avoir raccroché. En fait, je pense que nous devrions, a-t-elle répondu, me surprenant. Je veux les voir face à face. J'en ai besoin. J'ai reconnu la détermination dans son expression, le même regard qu'elle avait lorsqu'elle abordait des examens difficiles ou travaillait des heures supplémentaires. C'était quelque chose dont elle avait besoin pour clore le chapitre, alors j'ai accepté à contre-cœur. Le soir de la célébration d'Ambre, nous sommes arrivés chez mes parents, pile à l'heure. Diane, Marc et Ambre étaient déjà là, ainsi que les amis les plus proches de mes parents, les Moreau et les Martin. La salle à manger brillait des plus belles porcelaines et cristaux de ma mère, une profusion de plats coûteux décorant la table. La voici, la diplômée, s'est exclamée ma mère alors qu'Ambre entrait de la cuisine, ignorant ostensiblement notre arrivée. Ambre était magnifique dans une nouvelle robe qui coûtait probablement plus cher que toute la garde-robe de Chloé. « Où vas-tu à l'université, Chloé ?» a gentiment demandé Madame Moreau pendant le plat d'apéritif. Avant que Chloé ne puisse répondre, mon père a interjeté, Chloé prend un chemin plus pratique. L'université de proximité est vraiment plus à sa portée. Les jointures de Chloé ont blanchi autour de son verre d'eau, mais sa voix est restée stable. En fait, j'ai été accepté dans une grande école avec une bourse partielle, mais j'ai sagement reconsidéré. Ma mère a ajouté avec un mince sourire, tout le monde n'a pas besoin d'une éducation coûteuse pour être content. Tout au long du dîner, mes parents ont présenté de grandes photos de la nouvelle Audi d'Ambre et l'itinéraire de sa tournée européenne. Diane rayonnait de fierté tandis que Marc nous jetait occasionnellement des regards gênés. 3 semaines dans les meilleurs hôtels d'Europe, a annoncé mon père. Rien que le meilleur pour notre diplômé. Vol en première classe, visite privée du Louvre. Ça a l'air cher, a commenté Madame Martin. Ça vaut chaque centime, a répliqué ma mère. Un investissement dans l'avenir d'Ambre. Ce sont les expériences qui façonnent les jeunes qui réussissent. Chloé s'est excusée pour aller aux toilettes. Quand elle n'est pas revenue après 10 minutes, je l'ai trouvée dans la chambre d'amis, assise parfaitement immobile au bord du lit. « Je ne peux pas faire ça », a-t-elle murmuré. « Il s'en vante, maman. Mon avenir a payé ses vacances. » J'ai pris sa main. « Nous pouvons partir tout de suite. » Elle a hoché la tête, essuyant une seule larme. Nous sommes retournés à la salle à manger où le dessert était servi, un gâteau élaboré décoré de « Félicitations Ambre » et « Destination Université de renom » en glaçage violet. Nous devons partir, ai-je annoncé, aidant Chloé avec sa veste avant le gâteau. C'est impoli, a réprimandé ma mère. En parlant d'impoli, ai-je répliqué, incapable de me contenir plus longtemps, je pense que voler les fonds universitaires de votre petite fille par une tromperie délibérée se qualifie. La pièce est devenue silencieuse. Les Moreau et les Martin ont échangé des regards confus. Mélanie, ce n'est pas le moment ni l'endroit, a averti mon père. Quand serait un bon moment pour discuter de la façon dont vous avez inventé une fausse opération cardiaque pour soutirer à Chloé ses économies de toute une vie, ai-je demandé, ma voix dangereusement calme.
Devrions-nous planifier cette conversation après qu'Ambre soit rentrée d'avoir dépensé l'argent de Chloé à Paris? Diane a haleté. Papa a dit que cet argent était un cadeau de Chloé. Ce n'était pas un cadeau, a dit Chloé, retrouvant sa voix. Ils m'ont dit que papy avait besoin d'une opération cardiaque d'urgence ou qu'il pourrait mourir. Ils ont dit qu'ils pourraient perdre leur maison. Je les ai crus. Les Martin avaient l'air horrifiés. Monsieur Moreau, qui, je m'en souvenais, était au conseil de l'église avec mon père, a froncé les sourcils profondément. Robert, est-ce vrai, a-t-il demandé. Le visage de mon père s'est empourpré de colère. Nous enseignons à Chloé la générosité. Elle devenait trop axée sur la réussite matérielle. En lui mentant, a demandé Madame Martin, incrédule. Parfois, les parents et les grands-parents doivent prendre des décisions difficiles pour le plus grand bien, a interjeté ma mère doucement. Chloé ira bien. Elle peut progresser comme Mélanie l'a fait. Vous voulez dire lutter inutilement pendant des années parce que sa propre famille l'a sabotée, ai-je riposté. Ambre, qui avait été inhabituellement silencieuse, a soudainement parlé. Attendez, vous avez dit à Chloé que vous aviez besoin d'argent pour une opération? C'est pour ça qu'elle vous a donné ses fonds universitaires? Ma mère a tapoté la main d'Ambre. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Chloé avait besoin d'apprendre que la vie n'est pas toujours juste. Comme ça, tu as la remise de diplôme que tu mérites et elle apprend une leçon importante sur les priorités. Et quelle est cette leçon, ai-je demandé? Que la famille exploitera votre gentillesse? Que la générosité est punie? Que ses rêves comptent moins que les photos de vacances d'Ambre? Tu es dramatique, a écarté mon père. Chloé peut toujours aller à l'université, juste pas son premier choix. Parfois, nous devons faire des sacrifices pour la famille. Comme vous, vous sacrifiez, a demandé Chloé doucement. Qu'est-ce que vous abandonnez exactement dans ce scénario, papy? Nous avons soutenu cette famille pendant des années, a-t-il fanfaronné. Tes bagues, les cadeaux de Noël. J'ai travaillé pour cet argent, a interrompu Chloé, sa voix plus forte maintenant. Chaque week-end et chaque été depuis que j'avais 12 ans. Je vous l'ai donné parce que je pensais que vous pourriez mourir, et vous l'avez pris sachant exactement ce que cela signifiait pour moi. L'expression de ma mère s'est durcie. Tu es égoïste, Chloé. Ambre a travaillé tout aussi dur. À quoi, ai-je interjeté. Quel emploi Ambre a-t-elle jamais eu? Ambre elle-même semblait de plus en plus mal à l'aise. Je ne savais pas, tante Mélanie, je jure que je ne savais pas que l'argent était celui de Chloé. Bien sûr, ce n'était plus l'argent de Chloé, a déclaré mon père fermement. Elle nous l'a donné et nous avons choisi de l'investir dans l'avenir d'Ambre. La discussion est close. Chloé a pris une profonde inspiration et a regardé directement ses grands-parents. Vous avez raison sur une chose, cette discussion est close. Notre relation aussi. J'espère qu'Ambre appréciera l'Europe. Elle s'est retournée et est sortie de la salle à manger avec plus de dignité que la plupart des adultes n'auraient pu en rassembler. J'ai suivi, ne m'arrêtant que pour m'adresser à la pièce stupéfaite une dernière fois. Vous n'avez pas seulement volé de l'argent. Vous avez volé sa confiance et son opportunité. C'est quelque chose qu'aucune somme d'argent ne peut réparer. Dans la voiture, Chloé s'est effondrée de nouveau, des sanglots secouant son corps. Ils ne sont même pas désolés, maman. Ils croient vraiment n'avoir rien fait de mal. J'ai tenu ma fille pendant qu'elle pleurait, lui faisant une promesse silencieuse, ce n'était pas fini. Robert et Éléonore Duval étaient enfin allés trop loin, et je ferai en sorte qu'ils subissent les conséquences pour la première fois de leur vie privilégiée. Le matin après le dîner de remise de diplôme d'Ambre, Chloé a dormi tard, l'épuisement dû au traumatisme émotionnel la rattrapant enfin. J'ai utilisé les heures calmes pour commencer à formuler un plan, en commençant par des recherches. Au moment où Chloé est sortie de sa chambre, j'avais compilé une liste d'avocats locaux spécialisés dans les cas d'abus financiers envers les personnes âgées. Bien que cette situation soit quelque peu inversée, la génération plus âgée profitant de la plus jeune, où les principes légaux pourraient encore s'appliquer. Qu'est-ce que tu fais? A demandé Chloé en se servant du café. J'examine nos options, ai-je répondu en lui montrant mes notes. Ce qu'ils ont fait est illégal, Chloé. C'était de la fraude et de l'exploitation financière. Chloé a examiné les papiers en silence. Je ne sais pas si je veux poursuivre mes grands-parents. Je comprends ça, les jeux assurés, mais nous devrions au moins savoir quelles sont nos options. Serais-tu prête à parler à un avocat, juste pour une consultation? Elle a hoché la tête lentement. D'accord,
juste pour savoir où nous en sommes. 2 jours plus tard, nous étions assises dans le bureau de Sophie Dubois, une avocate recommandée par l'un des médecins avec qui je travaillais. Sophie a écouté attentivement tandis que Chloé expliquait la situation, la fausse urgence médicale, le transfert de fonds, la découverte ultérieure de la tromperie. C'est un cas clair de fraude, a confirmé Sophie quand Chloé a eu fini. Ils ont sciemment déformé les faits pour vous inciter à leur donner de l'argent. Le fait que ce soit votre famille aggrave en fait les choses d'un point de vue légal. Quelles sont nos options, ai-je demandé. Nous pouvons envoyer une lettre de mise en demeure formelle demandant le retour de la totalité du montant plus les intérêts. S'il refuse, nous pouvons intenter une action en justice. Étant donné la tromperie manifeste, je crois que nous aurions un dossier solide. Est-ce que cela irait en justice, a demandé Chloé, l'air inquiet. Ça pourrait, mais la plupart des cas comme celui-ci se règlent avant le procès. Personne ne veut que sa réputation soit endommagée par des procédures publiques, a expliqué Sophie, surtout si vos grands-parents ont une position dans la communauté. Nous sommes partis avec un plan provisoire, Sophie rédigerait une lettre de mise en demeure formelle donnant à mes parents 10 jours pour restituer l'argent de Chloé avec intérêt. Avant de l'envoyer, ai-je dit à Chloé ce soir-là, nous devons être clairs sur le résultat que tu souhaites. Est-ce seulement l'argent, ou as-tu besoin d'une sorte de reconnaissance de leur part? Chloé a réfléchi attentivement. Je veux récupérer mes fonds universitaires, mais je veux aussi qu'ils comprennent que ce qu'ils ont fait était mal. Pas seulement légalement mal, mais moralement mal. Cette deuxième partie pourrait être plus difficile à obtenir, les jeux avertis. Je sais, mais je dois essayer. Au cours de la semaine suivante, nous avons rassemblé des documents, relevés de virements bancaires, messages textes, messages vocaux de mon père mentionnant la situation médicale urgente, et capture d'écran des publications sur les réseaux sociaux concernant les cadeaux prévus pour Ambre. Sophie a intégré tout cela dans une lettre de mise en demeure exhaustive. En attendant que la lettre soit finalisée, j'ai pris une décision difficile, j'ai commencé à contacter discrètement les personnes du cercle social de mes parents membres de l'église, amis de longue date et voisins. Je n'ai pas divulgué la situation, mais quand les gens posaient des questions sur les projets universitaires de Chloé, je disais la vérité, malheureusement, Chloé a dû renoncer à son acceptation à la grande école. Mes parents l'ont convaincu de leur donner ses fonds universitaires pour une opération cardiaque d'urgence, mais ils ont ensuite utilisé l'argent pour acheter une voiture et des vacances en Europe à Ambre. Les réactions ont été universellement choquées. Monsieur Moreau, du conseil de l'église, m'a appelé directement. Mélanie, je connais tes parents depuis 20 ans. Es-tu certaine de ces allégations? Demandez-leur vous-même, ai-je suggéré. Demandez-leur à propos des fonds universitaires de Chloé et d'où vient l'argent pour les cadeaux d'Ambre. Des conversations similaires ont eu lieu dans toute leur communauté. Je n'essayais pas de créer une campagne de diffamation, je déclarais simplement les faits et laissais les autres tirer leurs propres conclusions. Une alliée inattendue est apparue, Stéphanie Lefebvre, la partenaire de bridge de ma mère depuis plus d'une décennie. Elle m'a appelé après avoir entendu parler de la situation par un autre membre de l'église. Votre mère a fait quelque chose de similaire à mon neveu il y a des années, a révélé Stéphanie. Elle a emprunté de l'argent pour un prétendu traitement médical pour votre père, puis a acheté un Timéchar sur la Côte d'Azur. Nous n'avons jamais rien dit parce que nous étions embarrassés. Stéphanie a accepté de fournir une déclaration écrite sur l'incident précédent, renforçant notre dossier concernant un schéma de comportement. Quand la lettre de Sophie fut prête, Chloé la lut attentivement avant de la signer. Les exigences étaient claires, restitution des 42 000 € plus 10% d'intérêt dans les 10 jours, ou faire face à des poursuites judiciaires et à d'éventuelles accusations criminelles pour fraude. Es-tu sûr de ça, ai-je demandé en me rendant le document signé. Oui, a dit Chloé fermement. Même s'ils ne reconnaissent jamais que ce qu'ils ont fait était mal, au moins ils ne s'en tireront pas impunément. La lettre a été livrée par coursier le jour suivant. Ma mère a appelé dans les heures qui ont suivi, sa voix stridente d'indignation. Comment oses-tu menacer d'une action en justice tes propres parents après tout ce que nous avons fait pour toi et Chloé? Ce n'est pas une menace, maman, c'est une conséquence. Vous avez commis une fraude. Nous n'avons rien fait de tel, Chloé nous a donné cet argent librement. Sous de faux prétextes. Vous avez menti sur le fait d'avoir besoin d'une opération. Nous n'avons jamais spécifiquement dit que l'argent était pour une opération, a rétorqué ma mère, tentant de réécrire l'histoire. Chloé a supposé. Nous avons les messages vocaux, maman. Papa a explicitement dit qu'il avait besoin de l'argent pour une procédure vitale. Il y a eu un bref silence avant que ma mère ne change de tactique.
Tu as toujours été jalouse de ta sœur. Ce n'est qu'une autre tentative de créer un drame familial parce que tu ne supportes pas de voir Ambre réussir. Rendez l'argent et cela se termine tranquillement, ai-je répliqué, refusant de me laisser manipuler. Sinon, nous entamerons des poursuites judiciaires et tout le monde dans votre communauté saura exactement ce que vous avez fait. Tu n'oserais pas. 10 jours, maman. C'est le temps que vous avez pour arranger les choses. Après avoir raccroché, j'ai reçu un barrage d'appels et de SMS en colère de Diane, m'accusant d'essayer de ruiner la célébration de remise de diplôme d'Ambre et menaçant de me couper définitivement de la famille. Diane, il ne s'agit pas de toi ou d'Ambre, ai-je essayé d'expliquer. Il s'agit de maman et papa qui ont manipulé Chloé. Ils essayaient d'aider Ambre. La famille est de la famille. Chloé est de la famille aussi. Ils ont volé son avenir. Tu es dramatique. Chloé peut toujours aller à l'université de proximité. Les conversations circulaires étaient épuisantes. Personne de ce côté de la famille ne semblait capable de reconnaître le tort fondamental qui avait été commis. Pendant ce temps, Chloé luttait contre l'anxiété pendant que nous attendions. Et s'il ne paie pas? Et si nous devons aller en justice, s'inquiétait-elle. Alors nous irons en justice, les jeux assurés. Mais souviens-toi ce que Sophie a dit, ils ne voudront probablement pas que cela devienne public. L'attente était difficile. Chloé sursautait à chaque fois que son téléphone sonnait, espérant des excuses qui ne sont jamais venues. Au lieu de cela, mes parents ont tenté une contre-manipulation, faisant appeler des amis de la famille pour faire pression sur Chloé afin qu'elle retire sa demande. Vos grands-parents sont dévastés, a rapporté Madame Martin, qui avait été au dîner. Ils n'ont jamais voulu vous faire de mal. Alors ils peuvent me rendre mes fonds universitaires, a simplement répondu Chloé. À l'approche de la date limite, mon amie Rachel est devenue notre rock, nous apportant le dîner quand nous étions trop épuisés émotionnellement pour cuisiner et offrant des encouragements à Chloé. Quoi qu'il arrive, tu t'es défendue, a-t-elle rappelé à Chloé. Cela demande un courage énorme. La nuit précédant la date limite, Chloé n'a pas pu dormir. Je l'ai trouvée dans la cuisine à 3 heures du matin, préparant du thé, les mains tremblantes. Et si cela déchirait la famille pour toujours, a-t-elle demandé doucement. Je me suis assise à côté d'elle, choisissant mes mots avec soin. Chérie, ils l'ont déjà fait quand ils ont trahi ta confiance. Tout ce que nous faisons, c'est refuser de faire semblant que cela ne s'est pas produit. Elle a hoché la tête lentement. Je sais. Je n'aurais juste jamais pensé que cela en arriverait là. Moi non plus. Mais alors que je tenais la main de ma fille sur notre petite table de cuisine, je savais que nous faisions la bonne chose, non seulement pour les fonds universitaires de Chloé, mais aussi pour son estime de soi et sa justice. Le matin de la date limite, un coursier est arrivé à notre appartement. Chloé et moi avons échangé des regards nerveux alors que je signais pour l'enveloppe, qui semblait trop mince pour contenir un chèque. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, une lettre de l'avocat personnel de mon père, François Fournier. Mes clients Robert et Éléonore Duval nient catégoriquement toutes les allégations de fraude ou de fausses déclarations. Les fonds en question ont été offerts volontairement par Chloé Duval sans conditions attachées. Cependant, pour éviter tout conflit familial inutile et d'éventuels frais juridiques, les Duval sont prêts à envisager un remboursement partiel de 15 000 €, à payer en versement mensuel sur 5 ans, sous réserve de la signature d'un accord de non-divulgation et de la renonciation à toutes autres réclamations. Le visage de Chloé s'est effondré alors que je lisais la lettre à haute voix. Ils n'admettent toujours pas avoir fait quoi que ce soit de mal, et ils offrent moins de la moitié de ce qu'ils ont pris, ai-je ajouté, la colère montant, avec des conditions ridicules attachées. J'ai immédiatement appelé Sophie, qui n'a pas été surprise par la réponse. C'est assez typique. Ils testent votre détermination, voyant si vous accepterez un montant inférieur pour éviter le conflit. Que faisons-nous maintenant? Nous procédons comme prévu. Je déposerai la plainte cet après-midi et organiserai la signification des documents demain. Fidèle à sa parole, Sophie a préparé les documents nécessaires. Le lendemain, mes parents ont été signifiés à leur domicile par un huissier de justice professionnel, une femme nommée Vanessa, qui a plus tard décrit le visage de ma mère comme absolument inestimable quand elle a réalisé ce qu'étaient les documents. Les appels téléphoniques ont commencé presque immédiatement. D'abord mon père, fanfaronnant à propos d'enfants ingrats et de poursuites frivoles, puis ma mère, alternant entre larmes et menaces avec une facilité exercée. Diane a appelé ensuite, criant que je détruisais la famille. À travers tout cela, Chloé est restée étonnamment calme. Ils ne comprennent toujours pas,
n'est-ce pas, a-t-elle observé après que j'ai raccroché avec Diane. Ils croient vraiment qu'ils avaient le droit de prendre mon argent. Les gens comme mes parents croient rarement que les règles s'appliquent à eux, ai-je expliqué. Ils sont habitués à obtenir ce qu'ils veulent. Le développement suivant est venu d'une source inattendue. 3 jours après le dépôt de la plainte, Ambre est arrivée à notre appartement à l'improviste, l'air mal à l'aise et serrant son sac à main de créateur. « Je peux parler à Chloé ?» a-t-elle demandé quand j'ai ouvert la porte. En privé. J'ai jeté un coup d'œil à Chloé qui a hoché la tête en signe d'accord. « Je serai dans ma chambre si tu as besoin de moi, » lui ai-je dit, laissant de l'espace à la jeune fille mais laissant la porte ouverte pour pouvoir intervenir si nécessaire. D'après ce que Chloé m'a dit plus tard, la conversation a été éclairante. Ambre n'avait appris l'étendue complète de la tromperie que récemment. Je savais qu'ils me donnaient de l'argent pour ma remise de diplôme, a-t-elle avoué à Chloé, mais ils m'ont dit que cela venait de leur fonds de retraite parce qu'ils voulaient investir dans mon avenir. Je n'avais aucune idée que c'était tes économies pour l'université. Est-ce que cela aurait eu de l'importance si tu l'avais su, a demandé Chloé. Ambre a baissé les yeux. J'aimerais le penser. Je ne suis pas une mauvaise personne, Chloé. Gâtée, peut-être, mais je ne t'enlèverai pas délibérément ton avenir. Selon Chloé, Ambre semblait sincèrement angoissée. La voiture et le voyage me semblent maintenant souillés. Maman et papa sont furieux à propos du procès. Ils ne cessent de dire que mamie et papy étaient juste généreux envers moi et que tu es égoïste. Crois-tu cela, avait demandé Chloé. Je ne sais plus quoi croire, a répliqué Ambre, mais je sais que si quelqu'un me mentait pour obtenir de l'argent, je serais en colère aussi. Avant de partir, Ambre a maladroitement serré Chloé dans ses bras. Je suis désolé que cela soit arrivé. Je le suis vraiment. La visite a laissé Chloé pensive. Elle est le produit de son environnement, tout comme nous, a-t-elle observé. La différence, c'est que nous avons dû apprendre l'autonomie, tandis qu'elle a appris le droit. Une semaine après avoir signifié la plainte, nous avons reçu une autre communication, cette fois une demande de rencontre privée de mon père. Il a suggéré un terrain neutre, le bureau d'un ami de la famille et médiateur, Thomas Leclerc. Sophie a conseillé la prudence mais a pensé que la réunion pourrait être productive. Emmenez-me avec vous, a-t-elle suggéré. Écoutons ce qu'ils ont à dire. La réunion a été fixée pour le samedi suivant. Chloé a décidé d'y assister, voulant faire face à ses grands-parents directement. Nous sommes arrivés au bureau de Thomas pour trouver mes parents déjà assis, l'air sombre. L'avocat de mon père, François Fournier, était assis à leur côté. Diane et Marc étaient visiblement absents. Merci d'avoir accepté cette discussion, a commencé Thomas formellement. J'espère que nous pourrons résoudre cette situation à l'amiable. Mon père s'est raclé la gorge. Cette poursuite est inutile et blessante. Nous sommes une famille. Les familles ne se poursuivent pas en justice. Les familles ne se fraudent pas non plus, a rétorqué Sophie en douceur. Votre petite fille, élève d'honneur, a travaillé des années pour économiser pour l'université. Vous avez inventé une urgence médicale pour prendre cet argent, puis vous l'avez dépensé pour des articles de luxe pour un autre petit enfant. Ce sont les faits. Chloé nous a donné cet argent volontairement, a insisté ma mère. Sous de faux prétextes, ai-je interjeté. C'est la définition de la fraude. Nous avons toujours eu l'intention d'aider Chloé pour l'université, éventuellement, a affirmé mon père, juste pas cette grande école. Chloé, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, a finalement parlé. Quand comptiez-vous m'aider? Après que j'ai renoncé à mes rêves. Après que je me sois contenté de moins que ce que j'avais gagné? Mes parents ont échangé des regards, clairement non préparés à un interrogatoire direct de Chloé. Ta tante et ton oncle ne pouvaient pas se permettre les cadeaux qu'Ambre méritait, a expliqué ma mère, comme si cela justifiait tout. Vous équilibriez les besoins de la famille en me volant, a demandé Chloé. Comment est cet équilibre? François a tenté de réorienter. Les Duval sont prêts à augmenter leur offre à 25 000 €, payable immédiatement, avec les mêmes conditions concernant la non-divulgation. Sophie a secoué la tête. Notre demande reste inchangée, restitution intégrale de 42 000 € plus 10% d'intérêt et les frais de justice. C'est ridicule, a explosé mon père. Nous n'avons plus ce genre d'argent qui traîne. Alors vous n'auriez pas dû dépenser les fonds universitaires de Chloé pour la voiture et les vacances d'Ambre, ai-je répondu calmement. Vous avez créé cette situation. Vous pouvez la réparer. En vendant la voiture, a suggéré Chloé.
en annulant le voyage en Europe. De la même manière que j'aurais dû me sacrifier si j'avais eu besoin d'argent. Mes parents ont eu l'air sincèrement choqués par la suggestion. Nous ne pouvons pas faire ça à Ambre, a protesté ma mère. Cela lui briserait le cœur. Comme si briser le cœur de Chloé vous importait, ai-je demandé. La réunion a continué en cercle pendant une autre heure, mes parents alternant entre minimiser leurs actions et nous blâmer, Chloé et moi, d'être difficiles. Finalement, Thomas a appelé à une pause. Dans le couloir, Sophie nous a tirés à part. Ils commencent à réaliser que cela ne va pas disparaître. Le fait qu'ils aient augmenté leur offre montre qu'ils sont inquiets. Devrions-nous y réfléchir, a demandé Chloé, l'air fatigué. C'est entièrement votre décision, a répondu Sophie, mais souvenez-vous, si nous allons en justice, cela deviendra un dossier public. D'après ce que j'ai vu de vos grands-parents, leur réputation dans la communauté compte énormément pour eux. Chloé a réfléchi un instant. Je veux ce qui est juste, tout mon argent de retour. Ils peuvent trouver comment faire en sorte que cela se produise. Lorsque nous nous sommes réunis à nouveau, Sophie a présenté notre position une fois de plus. Les conditions de ma cliente restent inchangées, restitution intégrale dans les 7 jours, où nous procédons à l'action en justice. Mon père s'est penché en avant, son expression dure. Vous réalisez que cela signifie que vous ne serez plus jamais les bienvenus chez nous, ni l'une ni l'autre? Chloé a soutenu son regard fermement. Je l'ai réalisé au moment où j'ai découvert que vous m'aviez menti sur le fait d'avoir besoin d'une opération vitale, papy. Quelque chose dans sa dignité tranquille a semblé enfin pénétrer. Juste un instant, mon père a eu l'air honteux, avant que son expression ne se durcisse à nouveau. Nous aurons besoin de temps pour considérer nos options, a déclaré François formellement. 7 jours, a répété Sophie. Après cela, nous irons en justice et demanderons la divulgation, y compris les relevés financiers complets des 5 dernières années. La menace de divulgation financière a clairement dérangé mes parents, qui avaient toujours été secrets à propos de l'argent. Nous avons quitté la réunion sans résolution, mais avec le sentiment que la dynamique de pouvoir avait changé. Que se passe-t-il maintenant, a demandé Chloé alors que nous rentrions à la maison. Nous attendons, lui ai-je dit. Mais d'après leur réaction à la menace de divulgation financière, je pense qu'ils paieront. Les jours suivants se sont écoulés dans une intense anticipation. Diane a appelé plusieurs fois, alternant entre supplications et menaces. Maman et papa pourraient devoir prendre une deuxième hypothèque à cause de toi, a-t-elle accusé. Es-tu heureuse maintenant? Ils ont choisi de dépenser l'argent de Chloé pour les luxes d'Ambre, lui ai-je rappelé. C'était leur décision, pas les nôtres. Le 6e jour, Thomas a appelé. Les Duval ont accepté de payer la totalité du montant plus les intérêts, nous a-t-il informé. Ils veulent remettre le chèque en personne. Sophie a déconseillé une réunion privée. Faites-leur livrer le chèque à mon bureau. Je le vérifierai avant que vous n'ayez d'autres contacts. Le lendemain matin, un chèque de banque de 46 200 € a été livré au bureau de Sophie, accompagné d'une brève note. Ce paiement est effectué sans admission de faute, uniquement pour préserver l'harmonie familiale. Nous nous attendons à ce que cette affaire reste privée au sein de la famille. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, juste une restitution financière sans responsabilité émotionnelle. Quand Sophie a appelé pour confirmer que le chèque avait été encaissé, Chloé est restée silencieuse pendant un long moment. Cela ne ressemble pas à une victoire, a-t-elle finalement dit. Ce n'en est pas une, ai-je acquiescé, la serrant dans mes bras. Mais c'est la justice. Tu t'es défendu et ils ont fait face aux conséquences de leurs actions. C'est déjà ça. Chloé a hoché la tête lentement. Je suppose que j'espérais qu'ils me verraient enfin, me verraient vraiment et comprendraient ce qu'ils ont fait. Mais ils pensent toujours qu'ils avaient raison. Certaines personnes n'admettent jamais qu'elles ont tort, ma chérie, surtout les gens comme mes parents. Cette nuit-là, j'ai trouvé Chloé regardant de nouveau sa lettre d'acceptation à la grande école, mais cette fois avec un petit sourire. J'ai appelé le bureau des admissions aujourd'hui, m'a-t-elle dit. Ils ont dit que je pouvais toujours y aller à l'automne si je confirme d'ici la semaine prochaine. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vu une véritable lueur d'espoir dans les yeux de ma fille. L'argent ne pouvait pas guérir les blessures émotionnelles, mais il pouvait toujours remplir son objectif initial, donner à Chloé l'avenir qu'elle avait travaillé si dur pour assurer. Avec les fonds universitaires de Chloé restaurés et son acceptation à la grande école reconfirmée, nous avons commencé à reconstruire ce que mes parents avaient failli détruire. Chloé s'est jetée dans les préparatifs de sa vie universitaire avec une détermination renouvelée,
bien que les cicatrices émotionnelles soient restées. Je n'arrête pas de vérifier mon compte bancaire, a-t-elle admis un soir alors que nous faisions les courses pour les essentiels du dortoir. J'ai peur que l'argent disparaisse encore. Ça n'arrivera pas, l'ai-je assuré. C'est en sécurité maintenant. Je sais ça logiquement. C'est juste difficile de faire confiance à nouveau. La confiance était la victime qui me préoccupait le plus. Chloé avait toujours été une personne optimiste qui croyait en la bonté fondamentale des gens. La trahison de ses grands-parents avait fondamentalement ébranlé cette vision du monde. 2 semaines après avoir reçu le chèque, nous avons été surprises par une autre visite inattendue, Diane. Elle est arrivée l'air inhabituellement calme, sans son apparence soignée habituelle. « On peut parler ?» a-t-elle demandé quand j'ai ouvert la porte. Chloé était sortie avec des amis, alors Diane et moi nous sommes assises dans notre petit salon, la tension palpable entre nous. Maman et papa ont dû prendre de l'argent de leur compte de retraite pour rembourser Chloé, a-t-elle commencé, s'attendant clairement à de la sympathie. C'était leur choix, ai-je répondu calmement. Ils auraient pu vendre la voiture qu'ils ont achetée à Ambre ou annuler le voyage en Europe. Diane a tressailli. Ambre a proposé de le faire, en fait. Elle leur a dit de vendre la voiture et de rendre l'argent à Chloé. Cela m'a surprise. Qu'ont-ils dit? Qu'il n'était pas de sa responsabilité de régler ça, qu'il s'en chargerait. Diane a fait tourner sa bague de mariage nerveusement. Marc et moi, nous avons parlé de schémas que nous n'avions jamais remis en question auparavant. Quel schéma? Le favoritisme, la manipulation, la façon dont maman et papa nous ont toujours montés l'une contre l'autre. Elle a levé les yeux, rencontrant mon regard directement. J'ai toujours pensé que j'étais la chanceuse, étant la favorite. Mais en voyant cette situation se dérouler, peut-être que j'étais juste celle qui était contrôlée plus efficacement. C'était peut-être la conversation la plus honnête que Diane et moi n'avions jamais eue. Pour la première fois, elle semblait voir clairement nos parents, non pas comme les personnes parfaites et généreuses qu'ils se présentaient, mais comme des individus manipulateurs qui utilisaient l'argent et l'affection comme outil de contrôle. Ils ont déjà commencé à parler d'aider Ambre à acheter une maison après l'université, a confessé Diane. Avant, j'étais reconnaissante, mais maintenant je me demande quelles conditions y seront attachées. Il y a toujours des conditions avec eux, ai-je confirmé. C'est pourquoi j'ai gardé mes distances toutes ces années. Je ne voulais pas que Chloé soit élevée sous leur influence. Tu avais raison, a admis Diane à contre-cœur. Je ne pouvais juste pas le voir avant. Avant de partir, Diane a demandé si Chloé serait prête à parler avec Ambre. Elle se sent très mal à propos de tout. Elle ne savait pas d'où venait l'argent. C'est à Chloé de décider, lui ai-je dit. Je ne la forcerai pas, quel que soit son choix. Lorsque j'ai raconté la conversation à Chloé ce soir-là, elle y a réfléchi attentivement. Je crois qu'Ambre ne savait pas, a-t-elle finalement dit. Et ce n'est pas vraiment de sa faute si grand-mère et grand-père avaient des préférences. Le week-end suivant, Chloé a accepté de rencontrer Ambre dans un café. Elle est revenue l'air contemplative. Comment ça s'est passé, ai-je demandé. Mieux que prévu. Ambre s'est excusée, vraiment excusée. Elle a dit qu'elle avait réfléchi à toutes les fois où grand-mère et grand-père lui avaient donné des choses tout en m'ignorant, et qu'elle se sentait affreusement mal de ne jamais l'avoir remarqué. C'est mature de sa part. Chloé a hoché la tête. Elle a annulé son voyage en Europe. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas en profiter sachant comment il était censé être financé. Elle prend un poste de réceptionniste à la place. Waouh, c'est un grand changement pour Ambre. Je pense que la situation a été une prise de conscience pour beaucoup de gens, a observé Chloé, y compris moi. Au fil des semaines, Chloé a traité son expérience de manière réfléchie. Elle a écrit une entrée détaillée dans son journal sur l'importance de l'indépendance financière et le danger de la manipulation déguisée en amour. Lorsque son amie Zoé a subi des pressions de la part de parents voulant emprunter son argent de remise de diplôme, Chloé l'a aidé à fixer des limites. La chose la plus importante que j'ai apprise, a-t-elle dit à Zoé, c'est que le véritable amour ne vous enlève pas vos rêves, il vous aide à les réaliser. Mes parents n'ont fait aucune tentative de nous contacter directement. Par Diane, j'ai appris qu'ils racontaient à leurs amis que nous leur avions extorqué de l'argent et refusions maintenant tout contact par rancune. Leur récit omettait commodément les moyens frauduleux par lesquels ils avaient obtenu l'argent de Chloé en premier lieu. Chloé a décidé de leur envoyer une dernière lettre avant de partir pour l'université. Elle me l'a montré avant de l'envoyer, un message réfléchi, mature, qui m'a brisé le cœur par sa sagesse. Chère grand-mère et grand-père,
a-t-elle écrit, je vous écris non pas pour continuer le conflit, mais pour trouver une conclusion. Ce qui m'a le plus blessé, ce n'est pas l'argent, mais le fait de savoir que vous avez si peu valorisé mon avenir. Je vous faisais entièrement confiance. Cette confiance était sacrée pour moi, et vous l'avez trahie pour quelque chose d'aussi trivial qu'une voiture et des vacances. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez à quel point vos actions m'ont blessé. Je n'attends même plus d'excuses. Mais je veux que vous sachiez que, malgré tout, j'ai tiré de précieuses leçons de cette expérience. J'ai appris que ma valeur n'est pas déterminée par la validation des autres. J'ai appris que me défendre n'est pas égoïste. Plus important encore, j'ai appris que le pardon n'exige pas l'oubli ni une vulnérabilité continue. Je vous pardonne non pas pour votre bénéfice, mais pour le mien. Je n'emporterai pas de colère ou de ressentiment à la grande école avec moi. Cependant, le pardon ne signifie pas que je vous fais à nouveau confiance, ni que je souhaite reprendre notre relation précédente. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. Je vous souhaite le meilleur, mais je dois protéger mes limites et mon cœur. Peut-être qu'un jour, si vous pouvez vraiment reconnaître ce que vous avez fait, nous pourrions construire une nouvelle relation, plus honnête. D'ici là, je dois me concentrer sur mon avenir, l'avenir pour lequel j'ai travaillé et me suis battu pour le préserver. Elle a signé simplement, Chloé, et l'a posté le lendemain. Aucune réponse n'est jamais venue. Août est arrivé rapidement, apportant le jour où nous allions prendre la route pour la grande école. Alors que nous chargions la voiture avec les affaires de Chloé, j'ai ressenti une fierté accablante pour la résilience de ma fille. Elle avait fait face à la trahison de personnes qui auraient dû la protéger, s'était battue pour la justice contre une opposition significative et avait émergé plus forte. « Es-tu prête ?» ai-je demandé alors que nous nous préparions à quitter notre appartement. Chloé a regardé autour d'elle, dans la maison que nous avions partagée, son expression pensive. « Je pense que oui. Pas seulement pour l'université, mais pour tout ce qui vient ensuite. Je suis si fier de toi, Chloé, non seulement d'être entrée à la grande école, mais aussi de la façon dont tu as géré tout cela ces derniers mois. Tu as montré une force et une dignité incroyables. J'ai eu un bon exemple, a-t-elle répondu en me serrant fort. Tu n'as jamais laissé personne déterminer ta valeur, maman. Tu m'as appris à me défendre en me montrant comment faire. Alors que nous traversions les frontières des régions vers le sud de la France, Chloé est restée silencieuse pendant un long moment avant de dire « J'ai réfléchi à ce que j'ai appris de tout ça. » Qu'est-ce que c'est ? Que la famille ne se limite pas au sang. Il s'agit de savoir qui est là pour toi quand ça compte, qui voit ta valeur et respecte tes rêves. Elle m'a regardé avec un sourire. Selon cette définition, tu es ma seule vraie famille, et c'est suffisant. Ce n'était pas la fin heureuse que j'avais autrefois imaginée pour la relation de Chloé avec ses grands-parents. Il n'y a eu ni réconciliation en larmes, ni prise de conscience profonde de la part de mes parents quant au mal qu'ils avaient causé. Mais il y avait quelque chose de peut-être plus précieux, la compréhension de Chloé de sa propre valeur et de son droit à être traitée avec respect. 3 mois après le début de son premier semestre, Chloé a appelé, enthousiaste à propos de ses cours et de ses nouveaux amis. J'ai dîné avec Ambre le week-end dernier, a-t-elle mentionné nonchalamment. Elle est venue me voir en voiture. Comment c'était ? Bien, en fait. Elle est différente maintenant. Elle travaille à temps partiel, paie ses propres affaires. Elle a dit que Diane et Marc avaient aussi commencé à fixer plus de limites avec grand-mère et grand-père. C'était peut-être le résultat le plus inattendu de tous, l'effet d'entraînement de la lutte de Chloé pour la justice, transformant lentement les dynamiques au sein de toute la famille. Aujourd'hui, Chloé s'épanouit à la grande école, se spécialisant en psychologie avec l'intention de devenir conseillère spécialisée dans les traumatismes familiaux. Je veux aider d'autres personnes à reconnaître la manipulation et à établir des limites saines, me dit-elle. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de vous tenir fermement face à ceux qui voudraient vous diminuer. Quant à mes parents, ils continuent leur vie à peu près comme avant, bien que leur cercle social ait notablement diminué depuis que la vérité sur leurs actions a éclaté. Diane me dit qu'ils nous mentionnent rarement, Chloé ou moi, comme si nous effacer les aidait à éviter de confronter leur comportement. Le chemin de la guérison n'est pas toujours celui que nous attendons. Parfois, il n'implique pas la réconciliation, mais plutôt le courage de s'éloigner des relations toxiques, même lorsque ces relations sont avec la famille. Le parcours de Chloé nous a appris à toutes les deux que parfois, aimer signifie lâcher prise, et que notre valeur n'est pas déterminée par ceux qui ne peuvent pas voir notre valeur. Si vous faites face à une situation similaire avec des membres de votre famille qui vous manipulent, vous exploitent ou ne respectent pas vos limites,
souvenez-vous de la sagesse durement acquise de Chloé, le véritable amour vous élève, il ne vous détruit pas. Vous méritez des gens dans votre vie qui célèbrent vos rêves plutôt que de les saboter. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec des membres de votre famille? Comment avez-vous géré cela? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous, et si cette histoire a résonné en vous, aimez, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que se défendre n'est pas égoïste, c'est essentiel. Merci d'avoir écouté notre parcours et puissiez-vous trouver la force de protéger votre propre valeur, tout comme Chloé.